Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, entretien sur le C4. On va faire la vidange d'huile. Donc vidange, c'est ça. Et non, c'est pas ça. C'est ça. On aura le joint de cache-culbuteur. On aura le filtre habitacle. Et on aura aussi là des vérins de coffre. Donc on va faire ça. Le joint. On va faire ça et puis c'est parti. Hein. Pas de blabla. Allez go. Bon, on va commencer par retirer le carter. Donc là c'est sur chandelle. Hein. Donc le carter, j'ai des vis apparemment devant. Ce serait du Torx, non? Ouais, je sais pas. Ouais, du Torx. Et après j'ai des vis aussi là tout le tour comme ça. Doit être du 10. Bah, je retire le carter. On va voir si j'ai besoin vraiment de l'enlever. Je regarde. Je vais regarder quand même avant. Bon, en fin de compte, il y a juste cette partie-là à enlever. Il restait que 3 vis d'attacher dessus. Après, il y en a qui sont dessus, mais qui tenaient plus, quoi. Et enfin, on accède en dessous du moteur bien huileux. Ah, comment ça se fait ça? Je sais que j'ai le joint de cache-culbuteur, mais là on dirait que c'est le joint de carter d'huile quand même, hein, je pense. Ouais. Je pense, je sais pas. Bon, pour faire la vidange, c'est ici. Un drôle de joint d'ailleurs, j'ai jamais vu de joint bleu comme ça. Et puis c'est parti. Hein. Ok. Ouais. Bon, ça permet de voir un petit peu aussi ce moteur. Bon, j'arrive pas bien à voir. Bon allez, on va vidanger ça. Donc là, c'est du 21. On va se mettre en dessous quand même. C'est du 21. Et ça devrait venir. Enfin, c'est venu assez bien. Et voilà, c'est parti. Hop. Alors ça s'écoule bien. Il y a l'air. Ok, ouais, elle est bien noire quand même. Hein. Je suis en retard. On verra ça après. Donc histoire que ça s'écoule plus vite, on peut ouvrir la jauge, ouvrir le truc de remplissage, et puis on laisse s'écouler quoi. Bon, le filtre à huile, il se trouve là derrière. Hein. Là derrière. J'arrive pas à montrer mieux. Ouais, on le voit là. Ok, donc là c'est du 27. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vais le desserrer à deux mains. Donc voilà, là il est débloqué. Donc je suis en train de le desserrer. J'ai mis une petite bassine en bas au cas où. Parce que forcément, ça va s'écouler. Bon, allez, j'enlève ça et je vous reprends. Bon voilà, en fin de compte ça coule à peine, étant donné l'inclinaison, donc c'est nickel. Donc voilà le filtre, je vérifie que ce soit le même, ça semble, je vais vérifier de plus près, pareil j'ai besoin de mes deux mains, mais ça semble être le même, donc je nettoie tout ça et puis je remets ça. Bon, le filtre c'est bon, hein, c'est le même, il est enclenché dedans. Là il me reste à changer le joint, donc qui se trouve ici. Voilà, dans cette gorge là, donc pas se tromper, hein, bien le remettre dans cette gorge là, parce qu'on pourrait avoir tendance à le mettre au dessus là, au début du filetage, et puis il y aura des fuites quoi. Bon je fais ça hors caméra et puis je vous reprends. Donc là je l'ai juste posé et on peut voir par exemple ici qui est torsadé. Donc ce qu'il faut c'est passer un tournevis fin dedans et puis faire tout le tour pour qu'il se mette en place. Il faut bien regarder à ça parce que là forcément il va au serrage, alors soit il va se mettre en place, ou soit il va s'écraser mal. Et puis ce sera la fuite. Donc ça surtout bien faire gaffe. Parce que là, il est relativement bien mis. Puis là, il y a une torsade là. Donc voilà, joint bien mis en place. Maintenant, ici, il faut resserrer à 25 Nm. Moi, franchement, je vais le faire à la main. Je vais donner un coup de propre là-dessous. Et puis c'est bon. Enfin, quoique là, non. Donc filtre remis en place. En fin de compte, le joint, c'était bien un joint en cuivre. Donc là, j'ai mis le nouveau. Hein. Et puis je referme ça, donc je vous montre pas, et puis je remets en huile. Donc voilà, vis en place.
un coup de nettoyant frein et je remets en huile. Donc la contenance d'après Google c'est 3 litres 75. Là je suis environ, je suis presque à 3 litres là. Là j'en mets encore et puis je vous reprends une fois fait. Donc là 196 386. On est pas mal. Alors je suis en retard sur la vidange comme on peut le voir. 1800 km et 9 mois. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi, hein, tout simplement. Pour la remise à zéro, alors je sais pas si je vais savoir poser le téléphone. Est-ce que j'y arriverai? Non. Bon, en gros, faut mettre le contact. Enfin, faut pas mettre le contact. Faut appuyer sur les 3 zéros là, qui sont dans le coin. Il va y avoir un décompte une fois qu'on va mettre le contact en fait. Donc on va faire ça. On va déjà le remettre à 0, puis après on fait démarrer et on fait la pointe. Donc voilà, comme on peut le voir, il y a un décompte qui se fait et là ça va se remettre à 0. Donc là je pense que je peux relâcher. Je vais recouper le contact. Hop, la clé elle est partie, je remets le contact et voilà, vidange dans 20 000 km. Bon, plus qu'à démarrer, histoire de faire monter l'huile dans le filtre, enfin de remplir le filtre à huile, et puis après de faire la pointe. Je laisse tourner 1 ou 2 minutes, hein, puis c'est tout. Hop. Moi j'ai vérifié au niveau du filtre à huile, bon vous voyez pas, mais en gros faut se baser sur en dessous, il n'y a pas de fuite. Et ici en dessous, bon vous allez rien voir, c'est pas grave, c'est pas important. Donc là ce que je vais faire, je vais laisser refroidir un petit peu le temps de ranger mon brin. Et puis je reprends le niveau. Et puis je reprends le niveau et puis c'est tout bon. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un zoom. Hop. Focus. Ouais. Au niveau d'huile, il est ok. Hein. Je sais pas si vous voyez, 2 bâtons en dessous de la flèche maxi, donc bon, c'est correct. Hein. Bon, là maintenant je vais en profiter pour faire les vérins de coffre. Donc ça c'est simple. Moi je les change pourquoi? Parce que déjà là, bon, malheureusement j'avais plus de batterie. Donc comme je disais, en fait quand le coffre je le montais, j'étais obligé de le pousser parce qu'il montait pas à fond. Et pareil, quand je le refermais, il tombait. C'est signe clairement de vérin de coffre HS. Donc rien de compliqué. Hein. Là en gros il y a une petite languette. On prend un tournevis plat. On l'écarte. Alors on l'écarte comme ça. Même un peu plus. Hein. Faut pas hésiter à l'écarter. Et puis il n'y a plus qu'à tirer, ça sort. Donc, franchement, rien de sorcier. Bon voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Hein. On va passer à autre chose. Bon, pour le filtre à air, il doit se trouver, je pense, là quelque part. Là on a quoi? On a un coche là, avec du Torx. Apparemment il vient avec le coche. Ici au-dessus, on a des petits pions. Donc on a combien? On a 3 pions. On a des vis ou pas? Il n'y a pas l'air qu'on a de vis. Du moins j'en vois pas. Par contre il prolonge avec ce cache là. Et là on a une vis plastique. Donc je vais retirer ça. Et puis on va voir. Donc cette vis là, on est sur du Torx 15. Donc du T15. Et on a les petits pions ici. Bon, ça se retire super bien. C'est pas comme certains. Hop. Et là on en a encore un. Hop. Et enfin on a une vis ici. Une vis plate.
Une grosse vis plate enfin, la tête plate en plastique. Bon, je pense que je peux y aller à la main. Ok. Ok, donc c'est même pas une vis, c'est une sorte d'écrou. Et là, normalement, si j'ai rien oublié, voilà. Ok. Ça fait un gros morceau quand même. Ok. Hop. Ouais. Donc ça doit être là. Alors comment que ça s'enlève ça? Ah bah, il y a juste à tirer. Ok. Encore un cache. Avec une petite encoche. Et là ouais, on aperçoit les filtres. Je dis les parce que il doit en avoir deux. Voilà, on va là pour vous filmer, c'est la misère. Ah. Putain. Le seul truc qui est chiant en fait, c'est que là, il n'y a pas d'espace quoi. Oh. Ouais, ça y est, je crois. Ouais. Donc là, j'en ai un. Oh là. Bon, ça va. Un peu crado, mais ça va. J'ai déjà vu pire. Et normalement, il y a le deuxième qui est emboîté en bas. Donc là, il faut le lever. Voilà, un peu plus sale, mais c'est pareil, ça va. Donc les nouveaux. Bah c'est les mêmes. Airflow. Est-ce qu'ils n'étaient pas à l'envers? Non, c'est ça. L'air rentre par ici. De toute façon, on le voit aussi au filtre. Ils sont plus sales de ce côté-là parce que ben, c'est là où les merdes elles rentrent en fait. Donc c'est bien ça, comme ça. L'air qui rentre ici. Bon, je remets ça, je vous reprends. Je sais même pas si j'ai bien mis le premier. Il y a l'air que oui, hein. Il a l'air que oui. Le deuxième, bah, même chose. À part que c'est au-dessus. Ah putain. Ah, c'est chaud. Je posais le téléphone. Ok. Ok. C'est bon. J'ai dû mettre 10 minutes à trouver. En fin de compte. Je vais faire avec l'ancien. En fin de compte, ça bloquait en haut. Ça bloquait en haut, ça voulait pas passer. Et l'autre en bas, il gênait. Parce que l'autre, il était pas au fond. Du coup, en fait, il fallait que j'écrase un petit peu le haut pour l'emmancher. Et après, une fois qu'il était emmanché, j'ai dû appuyer encore un petit peu à ce niveau-là. Et après, tout y est rentré. Donc voilà. Bah, maintenant, le sens inverse, hein, plus qu'à refermer. Remettre le cache. Et puis ça, c'est fait. Pour le joint couvre-culasse, ce sera dans une autre vidéo. Parce que là, en ce moment, j'ai pas le temps. Donc, ce sera pas fait maintenant. Et au moins, je sors cette vidéo-là. Et ça me fait de la place. Donc voilà, bah, je vous dis à plus. Et puis si tout va bien, prochaine vidéo
ce sera sur un nouveau véhicule que vous avez peut-être aperçu. Allez, salut!